Est-ce que tu peux nous les montrer, notre photo, ce que ça va avoir l'air Oui. sur chaque individuellement? Oui. Ah, t'es super belle, Pauline. C'est beau. Fait que tu le fais 42 fois ou tu le fais 56 fois, fait que ça arrive. Ça en dépend, termes de- moi. Ça va tout le temps arriver. Je l'avais pas vu de même. Tu sais, là, faut que j'aille tout à modifier les métiers, là. Hey, parce que sinon, je tombe avec le coton lin. Ouais, Lui, il y a sa OK, là, je sais pourquoi. ouais, lui, il est brun, noir, Hey. Non, mais quand elle va Dans les fils vont être tirés. Veux-tu prendre, Hélène? Oui, cher. Tu me le donnes? Non, 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 non. Regarde ici. Bon, OK. Non, ils sont lousses. Moi, je passe Par-dessus. De la pâte, Ouais, ça, on peut décider, là, la largeur de ça, la largeur de, tu sais, toutes les combinaisons, là, sont là, là. Oui. Moi, je vais m'arranger pour que vos découpes soient, comme vos yeux soient... Complet. Puis, est-ce que vous aimez la chaîne? Si on le met tout égal, T'as raison. ça dépend. Ça Ça fera dépend. pas de... Il n'y a pas de contraste. là. Tantôt, je l'ai loussé, puis on... Je pense qu'on vient de le trouver. Ben, à ce moment-là, il faut que ça soit au bout de 200 jours. On va finir par l'avoir. Bonne boîte à quartier. Voilà. Ça, je m'envoie dans une imprimerie. Coller, ça va bien, là. Ça va vite. Je pense que c'est facile. J'ai hâte d'aller aux yeux. Le chef, il est ici, là. Vraiment. Et les languettes, elles vont ça. partir, Ouais, hein? mais c'est normal, le C'est problème. pas moi, c'est elle. En bas, ça nous prend 1 cm. Là, si on fait le rebord, La même largeur, en avant? Fait qu'on part. On part, donc on va là avec un. de Fait ça, que tu la veux-tu aller faire une dure supplémentaire Non, ici? non, pas pour là. J'ai tout compris. Fait que... elle a fait faire des photos, puis elle les colle sur des cartons. OK. Ici, il y en a beaucoup large. Et ça va aller en arrière, fait que ça paraîtra pas. C'est pour ça que... Ça, c'est pour ça. Ça, c'est là. OK. Wow. On va dans les détails. Génial! Oui! Wow! Ben oui! Vas-y, ma Josée, que je te prenne en photo. Oui. Super! Franchement... Oh, oh! Hey, c'était... Hey, j'en reviens pas. Il faut que je montre ça à mes enfants. Franchement, là. Même mes rides, je les détestais, mais là-dessus, je les aime. Moi, je trouve que c'est assez technique aussi comme projet pour arriver à un résultat comme celui-là qui est fascinant. Moi, je suis C'est curieuse un œuvre. de savoir comment toi, tu as pu imaginer que ça pouvait marcher. Parce que vous êtes habile, ça ne pouvait pas faire autrement. Je savais qu'on y arriverait. Pour moi, c'était pas un enjeu. Si Laurent n'était pas dans le projet, je me Ok. sentais pas assez confiante. C'est pas parce que j'avais Ok. pas confiance en toi, mais je savais que toi, tu ne sais pas. Puis Lorraine avait une énergie. C'est comme Ben une non. belle expérience. Ben je oui, sais, c'est mais une- j'avais peur de ne pas être assez convaincante pour vous amener à faire une Ah, idée. Tu sais, ok. de, Ah, mais t'as j'espère réussi. qu'ils vont me- J'ai peur que ça se réalise pas. Oui. Non, non. Que Faut ça que fait ça ça. fonctionne pas. Que ça donne un bon rendu. Oui, Vous aviez c'est peur. ça, c'est ça. OK, OK.
Moi, je dirais Mais que je sais pas. Tu sais, tu tisses une marchure que tu connais pas. Tu sais, moi, je la connaissais pas, cette marchure-là. Fait que, tu sais, t'apprivoiser à ça. Puis, Puis malgré les embûches, tu sais, au début, là, moi, j'ai recommencé comme 2 fois, c'était pas égal. Là, je voulais plus le faire perfectionner. Puis finalement, Pauline, elle me dit, ah, c'est un art, Suzanne, ils verront pas. J'ai dit, dans le fond, c'est vrai. Puis à partir de ce moment-là, tu sais, ça a été bien. Oui, oui. Ouais. Je me suis sentie plus libre. Plus relax. Je l'ai vu déjà dans ma tête, puis je la vois l'installation aussi dans ma Ouais. tête. Je le vois les gens rentrer dans ce cercle-là, blanc, avec vos photos. Ah ouais. Ça va être extraordinaire. Vous imaginez, ça va être magnifique. juste lui, tu vois-tu, c'est même pas. Ça te fait combien de pouces, Pauline? Puis ta pointillée. C'est beau, ça. Vraiment beau. Oui. C'est une idée vraiment géniale. Tu prends le maximum que tu peux avec ton ça marche. tissu, là. OK. Toilette, ça va être fait. Muriel, ça va être fait. oui, oui. Ben, hier, j'écoutais une émission là, à TV5, les 100 jours. Là. C'est un peu long, mais qu'est-ce que tu veux? Ça fait un petit lavage. Oui, c'est super Fait que beau. ça fait une belle ligne en bas, là, tu sais, c'est droite, beau, qui tombe c'est bien, là. Ça fait rigide aussi. Je vais présenter tout d'abord les gens qui m'accompagnent. Moi, je suis Marie-Julie Asselin. Je suis responsable de la culture et du patrimoine à la MRC de Dautrey, mais c'est ma dernière semaine. Donc, j'ai avec moi ma remplaçante à la MRC qui s'appelle Mélissa Coulon. Bienvenue, Mélissa. Merci. Bravo. Bienvenue. Puis ensuite, on ne veut pas voler la vedette, évidemment, au projet, qui est celui de Yolande Harvey. Yolande, qui est une artiste en art contemporain. Qui est aussi, je veux souligner la présence de Lorraine Cloutier-Gamelin, qui est ici, qui était en charge du volet tissage dans ce projet-là. Toutes les fermières qui sont ici, les 13 femmes qui ont participé au projet, donc merci d'être ici. Merci à la Corporation du patrimoine de Berthier de nous accueillir. Où elle est Maryse? Maryse Saint-Amand, qui a travaillé très fort aussi au projet. Maryse, elle a travaillé au sein de la corporation, elle est directrice, mais elle a aussi pris les photos du projet. Puis elle a eu cette sensibilité-là pour accueillir chaque femme, les regarder, puis les saisir elles-mêmes là, dans leur simplicité, puis dans toute leur franchise, leur honnêteté. Puis ces femmes-là qui ont accepté de démontrer leur grande vulnérabilité, de se tisser le portrait. Fait que merci à vous. Ensuite, pour faire un peu la genèse du projet, puis après ça, je vais laisser la parole à Yolande, puis peut-être à Mélissa si elle veut dire un petit mot. Cette initiative-là découle du projet que vous connaissez sûrement, qui s'appelle Pour la suite du geste, rassemblons-nous. Ce projet souhaitait mettre en valeur 3 savoir-faire traditionnels issus du territoire de la MRC de Dautrey. On avait alors le gossage de cope, qui est une forme de sculpture sur bois, le tissage et le fléché. Puis ensuite, à l'intérieur de notre entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec, on avait tout un axe de développement qui était de développer un projet qui marie l'art contemporain et l'art traditionnel. Donc, on s'est dit, sur notre territoire, il y a un artiste professionnel qui déjà mixe l'art traditionnel, qui est le tissage, à travers sa pratique professionnelle. Donc, Yolande, elle tisse. Mais pas dans un objectif d'art traditionnel. C'est ça, exactement. Tu utilises la technique du tissage, Exact. mais pas dans un but traditionnel. Dans un autre contexte. C'est ça. Puis, donc, on a créé... Yolande a développé le concept d'exposition que vous avez peut-être déjà vu, que vous allez voir à l'intérieur. Puis ensuite, on a continué de réfléchir ensemble, puis elle m'a dit avec qui on fait ça? Fait que j'ai dit, ben, avec les fermières de Saint-Gabriel-de-Brandon, avec Lorraine, que j'ai contactée. Puis Lorraine était emballée. Puis elle a contacté les autres fermières qui ont embarqué vraiment dans le projet. Le fait que ce soit elle qui les convoque, je pense que c'était un gage de confiance pour elle aussi. Ils se sont dit, on a confiance en elle, puis fait qu'on embarque. Yolande, tranquillement, s'est intégrée au groupe.
Elle leur a présenté c'est quoi l'art contemporain, dans quoi elle devait s'embarquer. Une démarche avec un concept, avec une vision, elle va vous en parler davantage. Puis, fait que ça s'est super bien passé. Tranquillement, c'est greffé la Corporation du patrimoine de Berthier. Donc, c'est vraiment un super beau projet. Puis qui est à l'image un peu de la façon dont on le développe à la MRC, c'est-à-dire tout doucement, au fil des rencontres, puis au fil des organismes qu'on connaît, puis qui sont porteurs de notre identité et de notre culture. Alors, on remercie le Conseil des maires de la MRC. Merci M. Gamelin d'être ici. Vous êtes l'humble représentant aujourd'hui. Moi, je suis des poils à la Vous êtes les plus stars aujourd'hui. Oui. Merci au Conseil de la MRC de toujours accepter nos projets parfois audacieux. Au Comité culturel de la MRC, avec qui on réfléchit, qui nous permet de développer ces projets-là. Donc à la Corporation, aux fermières, à Yolande. Évidemment, je dois oublier des personnes. Merci aux gens d'être présents avec nous, aux amis de la Chico, qui sont tout le temps des bons partenaires dans tous nos projets, à la télé communautaire d'être ici aussi. Donc, merci beaucoup. Je te laisserai la parole, mais vous savez, je vais dire un petit mot. Donc, bonjour à tous. Donc, en fait, Marie-Julie l'a si bien dit, là, je suis nouvellement agente de développement culturel à la MRC. Donc, en fait, j'ai pas eu la chance de voir le déroulement de ce beau projet-là, mais j'ai la chance d'arriver dans un beau contexte, hein. Donc, dans un super beau milieu, très riche culturellement à la MRC, puis pendant ce beau lancement du super projet. Donc, je tiens tout simplement en fait à féliciter toutes les participants du projet. Je trouve ça très impressionnant. Moi, j'arrive dans un beau contexte. Donc, félicitations à tous et à toutes. Puis évidemment à Yolande et à Maryse aussi pour les photographies. Donc, je vous souhaite une très belle soirée et merci beaucoup. Merci. Avant de passer la parole, je voulais peut-être dire un petit mot au nom du CA de la Corporation du patrimoine de Berthier. Je vous remercie beaucoup d'être venu à cette initiative. On vient de la MRC. La relation avec la MRC et la Corporation se sont multipliées de façon positive, extrêmement positive. Et ça, c'est beaucoup au travail de Marie-Julie Asselin. L'explication, c'est que, étant donné qu'avec cet apport de ce jeu-là, parce que l'année dernière, on parlait tout à l'heure, on a fait allusion pour la suite du geste. L'année dernière, ou il y a 2 ans, il y a eu quelque chose ici, avec quelqu'un qui faisait Mme Marie-Pat Lanois. Ah oui. C'est ça fléché. Il y en a d'autres qui ont fait autre chose, ça. Il fait même des copes. Le gossage de copes. Il fait des copes. C'est des choses qui ont été positives. Et cette année, je tiens à souligner le travail de Marie Saint-Amand, qui a permis, parce que cette année, la Corporation du patrimoine est heureuse d'offrir une diversité d'activités et d'événements. Encore une fois, le meilleur moyen de nous aimer, de nous témoigner de l'affection, c'est de revenir souvent et d'encourager cette fusion entre le passé, le présent, entre les différents organismes pour un même objectif, permettre aux gens de participer à leur vécu. C'est dans ce sens-là que je vous remercie d'être là. Puis on va visiter avec plaisir tout le travail qui a été fait. Encore une fois, merci à tout le monde. Guy Charpentier qui est tout le temps là pour prendre des photos puis qui a aussi réalisé le montage vidéo que vous allez voir à l'intérieur. Merci Guy d'archiver et de documenter nos projets. Alors Yolande, vas-y maintenant, je te laisse présenter tout ça. En fait, Marie-Julie t'a présenté beaucoup. J'espère que je vais parler assez fort. J'ai pas tendance à parler fort dès le début. Si vous ne comprenez pas assez, dites-moi là. Ça va bien? Oui. En fait, Marie-Julie m'a présenté ce projet-là, je pense que c'est l'automne passé. On a commencé à discuter ensemble. Il y avait aussi Hélène Blondin qui a quand même été là au début, il faut le mentionner, parce que c'était pas évident de trouver une façon d'orienter ce projet-là, parce qu'on avait aussi la COP, on avait le fléché. On a choisi finalement le tissage parce que ça nous apparaissait peut-être plus évident dès le départ, là. Puis Marie-Julie m'a dit, ben écoute,
on serait prêt à travailler avec toi dans ce projet-là pour élaborer un projet. Puis comme je travaillais déjà avec la technique, comme Marie-Julie disait, moi je travaille le tissage, mais je travaille avec un fil de cuivre. Mais c'est vraiment dans une optique, une recherche plus contemporaine. C'est pas dans un but de faire valoir l'art traditionnel. C'est vraiment utiliser la technique pour arriver à faire un projet qui serait plus de l'ordre d'une surface peinture ou une surface... oui. En tout cas, mais je ne veux pas élaborer trop sur mon travail parce que c'est les femmes ici qui sont présentes, là, les fermières qui m'intéressent ce soir. C'est vraiment eux autres que je veux mettre en lumière. Puis d'ailleurs, dans ce projet-là, mon objectif dès le départ, c'était justement de me centrer sur ces femmes-là et non pas sur le tissage comme tel. Le tissage, ça m'intéressait, mais dans le fond, ce qui est intéressant, c'est ces femmes-là qui sont derrière leur métier, qui présentent leur travail souvent dans l'anonymat. On ne sait pas qui a tissé les pièces, ça se retrouve dans les boutiques. C'est très impersonnel, puis ça m'a toujours dérangé cet aspect-là. Puis quand j'étais jeune, moi, je vous avoue que j'ai grandi à Lillooet, je ne sais pas si vous connaissez Lillooet. C'est un milieu où l'art traditionnel est vraiment, vraiment populaire. Puis j'ai grandi avec des femmes qui tissaient, qui tricotaient, qui brodaient. Puis ces femmes-là mettaient bien souvent leurs pièces dans les boutiques pour vendre. Puis je trouvais ça... ça me faisait toujours beaucoup de peine que ces femmes-là aient à se départir de ce qu'ils avaient fait parce qu'ils investissaient beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'était comme un peu leur œuvre qu'ils déposaient à la boutique puis sans jamais savoir c'est qui avait fait ça. C'est une tristesse incroyable. Fait que je prends un peu ma revanche avec les fermières. Je me dis, on les oubliera pas, ces femmes-là. On va les mettre en avant, on va les mettre en lumière. Puis c'est un peu ça l'idée du projet. C'est toute l'humanité qu'il y a derrière ces métiers-là qu'on oublie bien souvent. Puis ils sont tellement importantes, ces femmes-là. En tout cas, ça me touche beaucoup. Puis d'avoir travaillé avec vous autres, les femmes, les filles, je les appelle les filles, c'est pas les femmes, pour moi c'est les filles. C'était une expérience incroyable. Incroyable, je ne m'attendais pas premièrement à ce que ces femmes-là embarquent dans mon projet. Pas aussi... Marie-Julie, je prenais les nôtres, je me disais, waouh, on est rendu à 12, là, wow, c'est super, parce qu'ils ne savaient pas trop où je m'en allais, ils ne comprenaient pas trop. Qu'est-ce qu'elle veut faire avec ça? Des photos mélangées avec le tissage, comment elle va faire ça? Mais ils ont embarqué quand même, je les ai trouvées courageuses. Je les ai trouvées vraiment courageuses. Puis merci les filles de m'avoir fait confiance. Merci énormément parce que ça m'a tellement apporté. Si à vous, ça vous a apporté quelque chose, à moi, c'était encore beaucoup plus. Beaucoup plus. De voir vos réactions, de voir comment vous étiez tellement fiers de vous, là, ça m'a fait comme... Comment ils ont vécu leur expérience, peu importe la question, posez-la, ils vont vous répondre. C'est à votre tour, les filles. Là, répondez. On va tenter. On va nommer Muriel. Est-ce qu'on lève la main? Est-ce qu'on lève la main? On lève la main. Ben moi, je voulais juste vous dire que avant que tu finisses de parler, je me suis dit, moi, qu'est-ce que j'aimerais entendre aussi, c'est ces femmes-là, qu'est-ce qu'ils ont vécu là-dedans? Comment vous avez vécu ça, puis qu'est-ce que vous en retirez, puis est-ce que vous avez aimé ça? Est-ce que ça vous a traumatisé? Vos impressions. Pour moi, la première que je me lance, je m'en allais pour écouter, mais c'était incertain pour moi, je ne voyais pas qu'est-ce qui arriverait au bout de la ligne.
beaucoup de ça. Mais par contre, j'ai été bien craintif à l'idée de faire ma photo. Moi, les photos, là, c'est pas mon dada, ça, là. Donc, faire la photo, c'était quelque chose. Mais là, ma fille Muriel, elle m'a dit, ben, faut que tu viennes avec moi, on va aller se faire poser à Berthier. Bon, oui, moi j'ai été. Mais un coup posé, je me dis, bon, c'est pas grave, c'est noir et blanc. Mais je peux vous dire que quand je l'ai tissé, par exemple, là, le cœur me débattait parce que j'étais pas certaine d'être capable de réussir à la faire. Ah oui, Ça a pris juste 5h30, puis il y a quelqu'un qui peut me témoigner du travail qu'on a fait. Mais, par contre, aujourd'hui, je vais... Denis, il y a des Kleenex, tu veux-tu que je te les donne? Non, mais je suis comme impressionnée, puis contente de qu'est-ce que c'est que j'ai fait, pour moi. Quand on a commencé à tisser, ben, en tout cas pour ma part, j'étais quand même stressée. Parce que je me disais, ça va être exposé. Puis là, ça va être correct? Les yeux vont être à bonne place? Tu sais, les languettes. Puis, fait que ça a été quand même une petite période de stress, mais une période aussi beaucoup de, je trouve, de reconnaissance pour les tisserandes. Oui. Puis moi, je suis une jeune tisserande. Puis, dans le métier, je suis plus vieille, là, mais je suis jeune dans le métier. On est toutes jeunes. On est toutes jeunes. Mais je suis jeune dans le métier de tisserande, puis j'étais fière de participer avec ces femmes d'expérience qui nous montrent leur savoir de façon tellement agréable, tellement positive. Moi, je vais ajouter, parce que ça, c'est un travail d'équipe. Moi, j'ai décidé, par exemple, du concept général, mais les femmes ici, là, on a discuté ensemble, puis on a décidé de la trame ensemble, comment est-ce qu'on allait tisser ça. La largeur des languettes. Je ne sais pas tous les termes techniques, là, parce que comment ça je pourrais vous dire départ, ça. La trame. Moi, j'ai jamais compris. J'avais peur un peu. C'est peut-être à cause de... C'est comme si on se voit derrière d'un star, finalement. Ça l'atténue peut-être, là. Est-ce que Mais vous je trouve que c'est... Oui. 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 Je trouve que même quand on a reçu des photos par courriel, notre photo, j'ai regardé ma photo, je me suis dit, wow, Puis j'ai montré la photo à mes enfants, mon conjoint, puis tout ça, il a dit, wow, c'est beau ça! Je dis, mais non, ouais! Fait que de la voir en gros format comme ça, je dis, wow! Allez-vous amener vos familles justement voir ça, voir la couture? Non, mais ça,